moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut mon gars, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Oula, on a perdu mon écran. Ah voilà, ça va être quand même un peu mieux. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du PSG et on va être un peu provoque. On va pas parler de Champions League, mais peut-être d'Europa League. Eh oui. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Le PSG doit-il viser l'Europa League? Je vais défendre la théorie du oui, pendant que Raphaël, lui, défendra la théorie du non. Toujours OK? Non, surtout pas. Surtout pas d'Europa League? Tu veux pas en entendre parler? Bon, non. Bah écoute. Je lance mon chrono, je vais t'expliquer pourquoi ça pourrait être une bonne idée que le PSG vise l'Europa League. Allez, c'est parti, on est bon. Donc, le PSG doit viser l'Europa League cette saison, et je sais que mon avis, il est piégeux, parce que si ça se trouve, dans quelques mois, le PSG va remporter la Ligue des Champions, et j'aurai l'air d'un bel idiot avec mon avis tranché. Bon, c'est une possibilité qui existe, mais je la... Mais comme je ne crois pas du tout à ce scénario, je pense que malheureusement, il y a beaucoup d'équipes qui sont supérieures. Alors, quand je dis beaucoup d'équipes, je ne dis pas qu'il y en a 15, mais il y en a au moins 5 à 6 qui me paraissent supérieures au PSG cette saison. Et on l'a vu face à Newcastle lors des 2 matchs et lors du déplacement à San Siro du côté du Milan. Bah, ce PSG, il est encore en reconstruction et on a eu l'occasion d'en débattre même tous les deux. Il y a encore des zones d'interrogation un petit peu pour certains postes. Et face à des équipes expérimentées comme City, le Bayern, le Real, voire même l'Inter, pour moi, je pense que ça passera pas. Donc, dans ce contexte, l'Europa League, ça me semble être le meilleur compromis. On parle quand même d'une compétition européenne que déjà, si on regarde un peu le palmarès, tous les plus grands d'Europe l'ont déjà remporté. Du Real à Liverpool, en passant par la Juve, le Bayern, l'Atlético Madrid. Je peux continuer comme ça, ils l'ont quasiment tous remporté. Donc c'est une compétition, certes, qui est moins prestigieuse que la Champions League, je ne vais pas inventer, mais ça reste une Coupe d'Europe et tu me corrigeras si je me trompe, mais il n'y a aucun club français qui l'a remporté, cette fameuse Coupe d'Europe. En plus, cette saison, on peut retrouver des équipes comme Liverpool, comme l'AS Roma, comme le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Donc, je veux bien entendre que c'est une coupe dévaluée, mais c'est pas non plus la coupe en chocolat où on va rencontrer que les 14e de chaque championnat. Comme on pourrait dire peut-être pour la Conference League, même si je suis pas forcément d'accord. Bref, l'Europa League, c'est pas une coupe au rabais, comme je l'entends trop souvent, c'est une Coupe d'Europe historique. Et je terminerai par cette proposition qui est peut-être un peu provoque, mais imagine on arrive en quart de finale. Le PSG vient attirer l'OM en quart de finale. Est-ce que vraiment, avec cette perspective, allez, voire même peut-être la demi-finale, avec cette perspective-là, tu dirais non à une qualification en Europa League? Moi, j'aimerais vraiment bien voir ça. Donc, rien que pour ça, allez, moi, je dis l'Europa League pour le PSG. Ok. J'ai pris note. Je lance le chrono. C'est parti pour toi, mon copain. Déjà, pour rebondir à ton dernier argument, il faut se souvenir, pour les plus jeunes, que à la fin des années 2000, il y avait eu la possibilité que le PSG et l'OM se croisent en demi-finale de Coupe d'Europe à l'époque. Et malheureusement, les 2 clubs français avaient été éliminés par 2 clubs ukrainiens, le Shakhtar Donetsk, exactement, et Dynamo Kiev. Et le Paris Saint-Germain, c'était par le Dynamo Kiev et l'OM par le Shakhtar Donetsk, avec une boulette mémorable de Michael Landreau, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, on y croyait tous, mais ça n'est pas arrivé, et je pense que ça n'arrivera pas non plus cette année, parce que nos amis marseillais n'iront pas en quart de finale d'Europe, dans un premier temps. Ensuite, ça c'est le petit tacle. Maintenant, déjà, moi, tu sais, je suis un littéraire.
Donc, dans la question qu'on a posée, c'est le PSG doit-il viser l'Europa League? La question, à l'instant T, au moment où on enregistre, c'est avant le match à Dortmund. Donc, pour moi, non. Peut-être que le PSG devra viser l'Europa League. Si oui, si on fait pas le résultat qu'il faut, il n'y a pas la conjoncture et l'alignement des étoiles pour qu'on aille en huitième de finale Ligue des Champions, peut-être qu'on devra viser l'Europa League. Évidemment. Si on y est, on va la jouer, faudra pas la galvauder. C'est sûr et certain. Et personne ne se réjouira au soir du match de la semaine prochaine, du match de Dortmund, d'être rétrogradé, entre guillemets, en Europa League. Mais une fois qu'on y sera, qu'il y aura le tirage au sort des 16e, etc., des 8e ou des 16e, je ne sais plus, mais une fois qu'il y aura le tirage au sort, eh ben, on ira, on la jouera et on devra évidemment viser la victoire. Mais à l'instant T, non, surtout pas. Pourquoi? Parce que il faut absolument aller gagner à Dortmund. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent je préfère une élimination je préfère aller loin en Europa League qu'une élimination en huitième de finale. Tant que le tirage au sort des huitièmes de finale Ligue des Champions n'est pas passé et qu'on ne sait pas quel adversaire on aura face à nous, il faut y aller, il faut tenter le tout pour le tout. Et n'oublions pas qu'il y a aussi un mercato d'hiver pour pouvoir se renforcer et améliorer l'effectif là où il en a besoin. Ok, bon. Bon, bah, je comprends ta logique, on va dire même, on va dire de compétiteur, c'est-à-dire on est dans la compétition, il reste un match, il y a la possibilité de se qualifier, donc c'est pas l'heure tout de suite de se pencher sur l'Europa League. Maintenant, moi je te trouve définitif sur un truc. Allez, je t'attaque là-dessus. Est-ce que entre un quart, enfin un huitième de finale de Ligue des Champions et un gros parcours, donc on va dire la finale, allez, finale, voire la gagner en Europa League, tu préfères quand même le huitième de finale? Évidemment, j'ai compris l'incertitude. On peut pas le savoir là maintenant, mais je te pose la question. Toi, tu préfères le huitième de finale? Je préfère qu'on aille en huitième de finale Ligue des Champions. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, en termes d'habitude de club, il faut systématiquement qu'au minimum dans notre saison, on sorte des poules. Il ne faut pas prendre l'habitude, commencer dès cette saison à prendre l'habitude d'être un club qui n'est plus dans le top 16 européen. Déjà, première chose. Deuxièmement, tu sais, il y a des équipes qui, par le passé, ont fait des premiers mois de saison difficiles, qui sont sortis difficilement des poules et qui ensuite ont été très loin en Ligue des Champions. C'est arrivé soit parce que renforcement au mercato d'hiver, soit parce que il fallait du temps pour que l'équipe se rôde. Et je pense que le Paris Saint-Germain, il faut du temps pour que l'équipe se rôde, même si moi, je reconnais bien volontiers que je m'éclate pas spécialement devant cette équipe. J'ai mon attache avec les joueurs, parfois je comprends pas les compositions, parfois ça m'emballe pas, mais je me laisse la possibilité de rêver après, de reprendre espoir après janvier, une fois en espérant la qualification dans la poche contre Dortmund, et peut-être que même, sachant que ce match est si couperé et si important, et qu'il peut être peut-être le déclencheur de quelque chose dans l'effectif, dans la saison, une sorte de rampe de lancement pour, on ne sait pas, si tu gagnes à Dortmund et que tu termines premier, le tirage au sort sera peut-être plus abordable. Clément. Il sera plus clément, il faut être clair. Si là, à ce moment-là, je suis d'accord. Il sera sûrement plus clément. Donc, comme tu dis, il y a le côté compétition. Maintenant, si malheureusement, c'est fort possible, il faut se préparer à ça, que le PSG ne soit pas même deuxième du groupe. C'est possible, c'est très possible. Bah, si on va en Europa League, après quelques jours où je vais les insulter de tous les noms et avec tous mes potes supporters, on va vriller, on va péter un câble. Une fois que tu passes la déception de cette élimination-là. La déception et que tu obtiens le. Alors, juste, rappelle-moi, je sais que quand tu sors des poules, il y a les 16e d'Europa League, mais est-ce que ceux qui sont rétrogradés vont directement en 16e ou en 8e? Ça, par contre, je t'avoue ils sont reversés directement en Europa League, et dans ce tour où ils sont reversés avec des deuxièmes de groupe d'Europa League. Donc en fait, je me rappelle, oui, c'est une sorte de barrage avant les 8e, quoi. C'est ça. C'est pas officiellement des 16e de finale, c'est pas des 8e de finale, c'est une sorte, oui, de tour de barrage. C'est ce qui s'était passé l'année dernière entre Barcelone et Manchester United. Exactement. Okay. Donc, on va dire que c'est des 16e bis. Allez, c'est un barrage pour accéder au 8e. Donc, si on arrive à ça et qu'on joue
bah là, évidemment, là, pour le coup, je suis d'accord avec le titre de ta vidéo. On doit viser l'Europa League. On la joue à fond. On va pour la gagner. Et ne t'inquiète pas, on sera tous, même les plus hypocrites, tous très contents de la gagner. Mais en attendant, là maintenant, à l'instant T, faut taper Dortmund, faut aller en huitième, faut finir premier du groupe, et faut espérer un tirage plutôt clément en huitième, et pour pouvoir poursuivre et reprendre la marche en avant qu'on avait. C'est-à-dire que, pour moi, on est monté comme ça sur le projet QSI jusqu'à l'été 2020. On fait la finale et ça commence à baisser la saison d'après. On fait demi-finale et depuis vraiment, on chute. Ben là, je pense Alors, qu'il je faut suis reprendre la marche d'accord. en avant. Alors, je suis d'accord qu'une élimination là et donc une qualification en Europa League par défaut, ça freine, on va dire, la courbe d'évolution du PSG qui, on va dire, rétrograderait. Mais derrière, encore une fois cette fameuse déception passée. Derrière, comme je te dis, tu as des équipes comme Liverpool, comme la Roma. Imagine, tu te retrouves en finale contre Liverpool. La finale contre Liverpool, ce Liverpool-là, de Salah, de Klopp et tout ça, c'est pas une coupe au rabais, tu vois ce que je veux dire? Et derrière ça, cette compétition qui non seulement pour moi n'est pas une compétition au rabais, mais elle te met en chapeau 1 de Ligue des Champions l'année suivante. Tu joues la Super Coupe d'Europe face au vainqueur de la Ligue des Champions, donc moyen aussi, tu vois, de peut-être se faire une place différente que celle de la Ligue des Champions, que je comprends, tous les clubs ambitieux rêvent de la remporter, mais est-ce que peut-être qu'en passant par ce biais-là, le PSG aussi s'achèterait un petit peu cette notoriété européenne qu'ils avaient commencé à créer avec la finale, puis la demi-finale derrière. Tu vois, peut-être que ça peut relancer la machine. C'est aussi comme ça que je vois cette Je Europa réponds à League-là ta pour le question. PSG. Je réponds à ta question par une autre question. Mhm, Tu préfères être éliminé en huitième de finale par un premier de poule, parce que toi, tu as fini deuxième, mais qui est officiellement plus fort que toi. mhm, Tu peux rien faire. L'année dernière, le Bayern Munich, la saison, quand on est éliminé en demi-finale contre Manchester City, ils sont plus forts que nous. On est éliminé pas plus fort que nous. mhm. Ou aller en Europa League pour prendre le risque de sauter en 16e, 8e ou quart contre, entre guillemets, moins fort que toi, Mhm, mhm. on considère être moins fort que toi, mais tu t'imagines le truc. C'est-à-dire que là, toi, tu vois, à la limite, tu vois le scénario pessimiste, on est éliminé en poule. Mais, dans ton scénario, on va loin en Europa League. Mais Mhm. moi, je te dis, c'est possible qu'on n'aille pas loin. Alors là, vraiment, c'est la gifle totale. Alors là, Ah, là, c'est ce qu'a connu le Barça il y a l'année dernière et même l'année d'avant où ils s'étaient fait la sortir débandade. par Francfort. Ils Oui. sortent de la Ligue des Champions et ils se font sortir derrière alors que voilà, Francfort était une belle équipe et en soi, Là, c'était on pas devient, infamant. on Mais, n'est pas mais, aimé, et là, on devient la risée du monde. Là, ça y est. bah, il y a je suis d'accord. Alors, je peux comprendre, on va dire chez J'ai le même pas support. envie de prendre ce risque, en Ouais, fait. c'est ça, en Je veux fait. même pas prendre ce risque. C'est ça, Je en fait. préfère pas prendre ce risque. Alors que au final, si encore une fois, bien sûr, allez, on va dire même si tu fais finale, parce que si tu fais finale et comme je te l'ai dit, tu te retrouves face à un Liverpool et tu perds en finale, bon, il y a rien d'infamant non plus, tu vois. Mais je suis d'accord. Si c'est pour se retrouver, allez, sans aller jusqu'à sortir au barrage, mais sortir en huitième ou en quart sans saveur, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, il y aura un véritable risque. Et surtout que Liverpool, excuse-moi, mais Liverpool, ils y vont parce qu'ils disputent la saison dernière un championnat d'Angleterre terriblement relevé, Oui. avec une course folle pour le top 4. Ils y vont pas pour les mêmes raisons que nous. C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça moins infamant pour un club comme Liverpool d'y être après avoir charbonné et essayé d'avoir le top 4, de ne pas l'avoir accroché, alors que c'est pas spécialement la même chose qu'en étant rétrogradé de Ligue des Champions. C'est pas la même chose. Maintenant aussi, il y a un argument que tu as dit dans les 2 minutes sur lequel je veux revenir. À l'époque, les clubs que tu as cités qui l'ont gagné il y a quelques décennies, parce que les clubs Oui, maintenant, je suis d'accord, hein, ils ont gagné dans une formule de ce qui était à l'époque la C3, et qui était quand même différente de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire pour que être simple, c'était des matchs elle aller-retour à partir il y avait des 32e et c'était des matchs aller-retour à chaque fois. Donc, il n'y avait pas de phase de poule, il n'y avait avait un pas de match côté. comme ça et pas de reversé. C'est vrai que quand tu vois à l'époque, à l'époque, on l'appelait pas Europa League, on l'appelait UEFA, Coupe de l'UEFA, déjà. Et elle était, pour moi, plus pimentée. Ça veut dire que quand le Paris Saint-Germain, ils vont loin et que on peut avoir la possibilité de jouer l'OM,
il y avait quand même quelque chose. C'était les clubs ukrainiens, les clubs russes étaient très forts dans cette compétition, les clubs portugais aussi. Et aussi, après, il y a eu la domination du FC Séville sur cette compétition-là. Mais quand tu prends le tableau, le fameux tableau avec les vainqueurs de cette compétition-là, allez, quand tu vois Real Madrid, Liverpool, etc., ça date quand même d'une époque où elle avait un autre goût. C'est comme la coupe des vainqueurs de coupe à l'époque, la C2, qui aussi était relevée aujourd'hui, on l'imagine comme une sorte d'Europa Conference League. Mais c'était pas ça. C'est juste qu'il faut Non, expliquer au aux gens final, aux ils ont. jeunes qui nous regardent. Ah C'est oui, qu'à oui, oui. l'époque, Ah la oui. Ligue des Champions, c'était que les champions. Donc ça veut dire que tu avais, C'est ça. C'est ça. tu vas dire que tu avais ceux qui faisaient la C2 étaient les clubs qui étaient juste classés en dessous, mais qui n'étaient pas champions, mais c'était quand même des équipes extraordinaires. Et dans la C3, tu retrouvais, on va dire, le Toutes les deuxième, coupes. le troisième, le quatrième de chaque championnat. Donc c'est aussi pour ça, parce que comme ils ne se qualifiaient pas pour la Ligue des Champions, forcément, Oui. ça te rehaussait ce niveau-là. Donc c'est pour ça peut-être que des clubs prestigieux, comme on l'a dit, comme le Real, comme le Bayern et tout ça, l'ont remporté à Il ces y avait rien époques-là. d'infamant. Et au contraire, et les tableaux étaient très relevés. Maintenant, c'est vrai que là, il y a eu des finales entre des grands clubs, même l'année où Manchester United la gagne, etc. Il y a quand même, il y a quand même eu récemment aussi des grands clubs comme ça, un peu rétrogradés à l'échelon. Mais en fait, c'est comme par exemple les clubs, c'est comme, je vais te citer l'exemple des clubs, des gens qui disent, c'est pas grave, par exemple, si Lyon tombe en Ligue 2, ils se reconstruiront. C'est pas grave si Bordeaux tombe en Ligue 2, ils se reconstruiront. Non, C'est là, pas grave. c'est plus périlleux. Là, je suis d'accord. Là, le fameux, on va retrouver les valeurs et on va retrouver le truc. Oui, oui, attention, Voilà. il y a une limite aussi quand même à ce. Il y a une limite à ça. Donc, c'est-à-dire, aller en Europa League pour. En fait, je pense que ce qui fait peur aux supporters du PSG, c'est de devenir un club d'Europa League. C'est ça qui fait peur. Oui, mais après, moi, je le vois plus, on va dire Ouais. on va dire plus, c'est la conjoncture du groupe, parce que aussi, faut repréciser ça aussi. C'est pas le PSG se retrouve là peut-être à se poser la question à la 5e journée avant la dernière journée, à peut-être se qualifier en Europa League ou pas, parce qu'ils sont passés complètement à côté. Ils sont passés à côté, certes, de certains matchs. Maintenant, on l'a dit, le groupe est particulièrement relevé. Il y a vraiment pas de sparring partner dans l'équipe, dans le chapeau. Enfin, oui, dans le chapeau. Dans la poule. Voilà, dans la poule, pardon. Dans le chapeau 4, c'est Newcastle qui était vraiment l'équipe que personne voulait récupérer. Donc, finir 3e de ce groupe-là, je comprends, vis-à-vis des ambitions et du discours donné depuis des années, je comprends, ça serait une régression. Maintenant, encore une fois, rebondir derrière en Europa League, se reconcentrer, faire un beau parcours et même peut-être aller la gagner, avec, comme je l'ai dit aussi, peut-être, imagine, allez, peut-être, moi je le vois en quart, voire demi-finale pour l'OM, mais imagine ne serait-ce qu'un 8e de finale, OM, PSG, même si on sait très bien la rivalité, elle s'est estompée depuis des années et que l'écart était. Ça ferait une énorme pub pour la Ligue 1 en fait. Et on va pas se mentir, trouver un autre club de Ligue 1 qui pourrait jouer le PSG en Coupe d'Europe, ça risque d'être compliqué. Donc c'est pour tout ça que je me dis, bah peut-être que cette année le PSG est peut-être pas calibré pour pouvoir aller loin en Ligue des Champions. Donc plutôt que l'élimination, moi comme je dis, en 8e sans saveur, c'est vrai que le beau parcours en Europa League avec, vas-y, une finale contre Liverpool à la clé, bah ouais, je pense que ça serait mieux qu'un un lot de consolation en fait. Et ça pourrait redimensionner aussi un peu le PSG comme un club européen qui est capable, bah voilà, d'exister aussi dans d'autres compétitions. Et encore une fois, je te dis, derrière, tu fais la Super Coupe d'Europe, donc t'es valorisé quand même un minimum. Moi, j'espère juste que le mec là qui est derrière toi là, qui se tient la tête, celui-là là, qui se tient la tête derrière toi, il va sortir le même match qu'a fait Neymar contre Manchester United quand il était en galère dans Je la suis poule. d'accord. Il a sorti le match de sa vie et qui était extraordinaire et qui a porté le club et qui l'a qualifié pour ensuite aller loin en Ligue des Champions. Cette saison-là, on va en demi-finale. Donc, je te dis, il a intérêt à sortir le match contre Dortmund. Il a intérêt de refaire, là, comme il avait fait quand il avait 17 ans, quand il est entré là-bas contre Dortmund. Il a intérêt de refaire la même chose. On l'attend au tournant. On l'attend, mais on l'espère, parce qu'il en est capable. Mais on l'attend. Et maintenant, autre chose. Si jamais on passe, évidemment, Mercato,
t'as entendu Jérôme Roten, l'information, le défenseur central, gauche, capable de jouer sur le côté, etc., d'expérience, capable de s'intégrer dans le système, etc. Alors, tu portes le maillot du FC Barcelone, donc je te pose la question, il va signer Marcos Alonso ou Bah, écoute, ça peut y ressembler maintenant. il ressemble Euh, 32-33 ans, Bah, ça peut être au moins. En plus, on avait fait on en avait parlé dans plusieurs débats précédents. Ça permettrait à Lucas Hernandez de pouvoir souffler, de pouvoir récupérer peut-être une place plus conforme dans l'axe à ses capacités et à ses qualités même. Parce qu'on le voit bien depuis quelques semaines, il tire un petit peu la langue. C'est pas son poste. Pour moi, c'est vraiment pas son meilleur poste. Donc oui, un Marcos Alonso, bah peut-être. Peut-être que du côté du Barça, on peut pas dire que ça soit une franche réussite. Donc la saison dernière, il joue pas mal, mais cette saison, il joue beaucoup moins. J'ai été voir les stats. La saison dernière, il joue quand même pas mal. Cette saison, beaucoup moins limite côté. Moi, c'est un joueur que j'aimais bien à Chelsea. Donc, ça peut être un joueur que tu peux relancer et qui peut. Honnêtement, je le trouve un peu comme un Maxwell, quoi, tu vois, qui sort du FC Barcelone, déjà un peu âgé, mais qui a une certaine Une expérience. certaine expérience, c'est ça. Après, Maxwell, c'était véritablement la très bonne pioche parce que ce joueur-là, pendant des années, avait peu joué par rapport, vu la concurrence et les clubs dans lesquels il était passé. Voilà, du côté de l'Ajax, ça allait encore, mais du côté de l'Inter, quand ils font le triplé, et derrière, du côté du Barça, de Guardiola, difficile d'arriver à te faire une place véritablement, mais il arrivait à jouer. Et quand il est arrivé au PSG, je pense qu'il avait encore plusieurs années, tu vois, où il était. Marcos Alonso, je sais pas. Maintenant, typiquement, oui, si le PSG se renforce au mercato, ça peut aller dans le sens de ce que tu dis. Le PSG peut aussi ambitionner peut-être de sortir un premier de groupe en se renforçant à 2-3 postes, peut-être. Ou gagner à Dortmund, finir premier, taper un deuxième, aller en quart, et voilà. Non, parce que ce monde-là existe aussi, c'est vrai, ça existe. Le PSG qui va gagner à Dortmund, c'est possible. Hein. On l'espère, et on espère aussi qu'on va pas recruter Ryan Cherki. Oh, là, écoute, je pense que on va pas tirer sur l'ambulance. Mais je pense que Ryan. L'information là, donc au moment où on enregistre, il y a eu quelques instants avant l'information comme quoi il serait sur le marché d'1 million d'euros, etc. Je sais qu'il est proche de Mbappé, de la maman d'Mbappé, etc. S'il vous plaît, messieurs, dames, calmez-vous. On ne veut pas de ce mec dans... Enfin, ça peut ressembler à une opportunité de marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Non. Tu veux pas du peut-être futur Ben Arfa? Non? Non. Non, t'as réfléchi 2 secondes, j'ai senti. Non, c'est pas possible. Mais de toute façon, je pense que le PSG a plus besoin dans la sphère défensive, voire au milieu, que dans la sphère offensive. Au milieu. Oui, c'est ça. Il manque un milieu et un joueur polyvalent côté gauche de la défense. Si tu me ramènes 2 joueurs pour pouvoir faire bouger l'effectif un peu, je serais très content déjà, vraiment. Voilà, maintenant, toi, allez, pour terminer ce débat, est-ce que tu les vois aller faire ce fameux résultat à Dortmund? Parce que c'est bien beau de l'espérer et de le mettre sur le truc. Je vais allumer ma télé en l'espérant. Hein. Ah oui, non, mais ça, je me doute. Je me doute bien. Alors, je vais compter quelque chose. Je suis de confession juive et là, ce soir, ça commence la fête de Hanouka. C'est la fête des miracles. Eh ben, ça sera encore Hanouka. Le soir du match, on va allumer les bougies de Hanouka et on va espérer un miracle. Voilà, qu'est-ce que je te dise. Je vais faire quelques prières. Et à la fin de mes prières, je vais dire, s'il te plaît, fais-nous gagner à Dortmund. Ok, donc je vois qu'il y a un enthousiasme, certes, mais il n'y a pas une confiance démesurée non plus derrière. Les catholiques, ils allument des cierges. Moi, je vais allumer mes bougies de Hanouka en espérant. Voilà. Ok, d'accord. Donc, tu vas espérer très fort, mais tu peux pas t'engager très fortement sur une. Alors, parce que le match à Dortmund, il est compliqué quand même. Hein. C'est comme ça. Maintenant, Dortmund, vraiment pour terminer, Dortmund a quasiment la qualification, est qualifié. Maintenant, il ne joue plus que la première place du groupe. Et frère, on les a humiliés quand on les a éliminés avant le Final 8. Ils l'ont encore ici quand on a fait comme ça là, à Ligue 1. Ils vont vouloir nous manger. J'ai aucun doute là-dessus. D'accord. Bon, ok, d'accord. Donc t'es pas très confiant. Donc au final, si ça va pas, si ça va pas, après voilà, il y a aussi le résultat de l'autre match entre Newcastle et Milan. Mais on peut même pas se. Comme je t'ai dit, si on va en Europa League, on va être triste une semaine ou deux.
Après, on va attendre le tirage au sort. Et après, quand on va voir qu'on a un adversaire potable dans ce barrage, on va se réchauffer. Et voilà, et on va y croire et on va les soutenir quoi qu'il arrive. Mais il y aura un temps de digestion, quoi. Voilà. Après, je vais pas te mentir, moi, en tant que supporter milanais, qui a encore un micro, voire micro espoir de pouvoir encore se qualifier, je vais miser, moi, plutôt sur la victoire de Dortmund. Si c'est combiné avec une victoire du Milan à Newcastle, ça qualifierait le Milan. Donc, j'en suis à espérer ça. Maintenant, je vais pas te mentir, je pense que Dortmund va pas faire le match de l'année. Viens à la maison allumer des bougies de Hanouka. Ouais, bah écoute, je pense que voilà, on va allumer des bougies, je pense, pour cette dernière journée. C'est le meilleur moyen pour terminer notre débat. Bon, je te remercie, Raph. Encore un vrai plaisir. Mon gars. Avec plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Donnez-nous vos avis. Dites-nous s'il faut viser l'Europa League ou la conférence. La conférence, n'importe quoi. Ah non. Non, la conférence, c'est plus possible. C'est pas possible. Là, c'est impossible. Donc, est-ce qu'il faut viser la Champions League avec le parcours point d'interrogation ou l'Europa League avec peut-être le gros parcours à la clé? Dites-nous ce que vous en pensez. Et gardez en tête qu'on est ouvert toute la nuit. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que Lorenzi pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann et c'est pas si sur un sang. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Didio, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un petit différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.